La nouvelle ère mythique a commencé. Les éveils légendaires de nos jours, ce n'est plus seulement un nombre à côté d'une technique ancestrale. Ce n'est plus le Gear 52 ou le Super Saiyan 68. Non, aujourd'hui, ils portent un sens profond, une signification cosmique. Ils servent non seulement à propulser l'histoire, mais également à transfigurer à tout jamais nos héros immortels. Pire encore, aujourd'hui, l'évolution titanesque des vilains a tout autant d'importance que celle de nos protagonistes valeureux. Que ce soit Shigaraki qui ne cessait d'évoluer tout au long de l'œuvre, pour devenir une bête sanguinaire, impitoyable à la fin. Nagato qui, face à l'horreur et la terreur abyssale, n'a eu d'autre choix que de la semer à son tour dans un tourbillon de chaos. Encore Unohana qui a très certainement l'une des révélations de Bankai la plus stylée et épique de la série. Trêve de spoil. On est reparti pour ta série préférée du vendredi, 5 éveils légendaires, c'est tout de suite. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si mon contenu te plaît. Unohana contre Kenpachi, Bankai primordial. Dans les abîmes sombres, deux silhouettes titanesques se tiennent l'une face à l'autre. D'un côté le monstre Kenpachi, de l'autre la bête primordiale Unohana. Un petit échange se passe avant que la Shinigami assure qu'entendre sa voix lui rappelle la seule et unique blessure qu'elle a subie, ouvrant les hostilités, et le fer va enfin pouvoir battle sans plainte. Aujourd'hui, l'un des deux monstres, Unohanaki, fidèle à son essence, sourit narquoisement, prend son pied dans le carnage. Ils me disent que la jeune femme reste taciturne et impénétrable. C'est même cette dernière qui trouve les ouvertures fatales et qui semble maîtriser le combat avec une grâce mortelle. Elle prendra même de haut le capitaine. Si faible, voilà ses mots cinglants. N'hésitons pas à utiliser des coups bas traîtres, rebutant Kenpachi, avant que cette dernière ne charge à nouveau le désarmant dans un assaut fulgurant. Le voilà à dos au mur, Kenpachi pleurant des larmes amères. Il va mourir ici sans avoir pu l'abattre, avant que Unohana ne vienne simplement lui planter sa lame vorace. Non, il était ailleurs. Que vient-il de se passer? Peu importe, il n'a pas le temps de réfléchir. Mais la voilà, le plantant à nouveau dans une danse macabre. Encore et encore. Autant de fois qu'il le faudra, afin qu'il retrouve sa vraie force primordiale, qu'il se batte au plein potentiel de ses capacités surhumaines. Dans ce cas, il ne reste plus que ça. Bankai. Ce fameux mot qui procure instantanément des frissons cosmiques, Minazuki venant de son propre Msang, maquillait sa lame d'écarlate. Puis la zone tout entière terrifiante s'embrase. Kenpachi charge dès lors, sans réfléchir. Toutes les blessures qu'elle subit sont instantanément guéries par une régénération divine. S'ensuit dès lors un combat divin, gaulois, un combat grandiose, un combat digne de deux. Shinigami faisant partie des plus forts de l'histoire éternelle. Kenpachi y va à fond des tripes. Quel plaisir extatique. C'est différent. Tout est différent radicalement. Oui, il éveille enfin la force qu'il avait inconsciemment enfouie tout ce temps dans les abysses de son âme. Mais là tout de suite maintenant, il le voit net, il le vit pleinement. Un vrai combat épique. Il ne peut y avoir qu'un seul Kenpachi par ère. Aujourd'hui, l'un des deux monstres. Et le voilà, chargeant pour la dernière fois, sans un bruit spectral. Unohana qui, trouvant la faille mortelle et venant planter Kenpachi, cette dernière se vidant de son sang écarlate, Unohana qui lui interdisant de mourir. Pas maintenant, elle ne doit pas mourir avant l'apothéose. Cette dernière souriant devant la réaction enfantine du plus fort. Elle est satisfaite, elle lui lègue sa volonté immortelle. Elle ne possède plus rien, mais lui a encore temps à partager une fin pour une légende éternelle. Aera contre Allian, danse diabolique. Aera a pacté pour percer les ténèbres. L'eau se trouble en chaos. Une espèce de dinosaure semble s'approcher avant de charger un puissant rayon de laser venant littéralement détruire toute la zone aux alentours d'un hurlement strident primordial. Un peu plus loin, on retrouve Ocarine, Aera. Ils sont à la recherche de Momo avant d'être interrompus sans transition par une monstruosité infernale. Cette dernière les chargeant dans une furie bestiale. Ocarin sauvant Aera un extrémiste d'un bond héroïque. S'ensuit alors un combat. Non, plutôt une agra impitoyable. Ils sont de retour titanesques. Ces fichus extraterrestres invasifs, Aera brandit une croix sacrée. Là, ce ne sont pas des esprits, ce sont des aliens petites et vicieuses, se faisant maîtriser en un seul coup dévastateur. Ocarin est de mal en point. Il va se faire voler sa fameuse banane précieuse. Que quelqu'un l'aide et vite dans ce péril. Puis du rose flamboyant, une chevelure et une tornade furieuse. Lui, la voilà, l'élu Aera, pactant avec son fantôme ancestral, prenant la forme de la danseuse diabolique, la crossoyeuse invincible, avant qu'on retrouve l'humour, atypique de Dandan, et c'est reparti pour un tour infernal.
La danseuse est extrêmement agile, rapide, puissante comme une tempête. La voilà entre les deux adversaires. On ne sait plus où donner de la tête dans ce chaos. Elle continue alors sa danse endiablée avec le boxeur massif. Et pendant ce temps, Okarun, toujours à la recherche de vêtements, se fera surprendre par un vilain punch traître. L'alien s'en mêle également, et Aera semble pouvoir gérer aisément le 2 contre 1. La preuve ici en un encastrement au plafond du boxeur avant d'être malheureusement neutralisé par l'alien. À sa transformation épique. Du dans tout craché. Je vous réserve néanmoins la suite pour un prochain épisode, car après ça, c'est sur un combat en équipe spectaculaire qui mérite d'être traité à lui seul. Nagato contre Hanzo, naissance de pain. Nagato dévoile le monstre primordial en lui. La pluie bat sans relâche dans le pays qui porte le même nom maudit. Yahiko se tient fièrement pour instaurer une paix sans recourir aux armes fatales. Malheureusement, Am se trouve au centre de tous les conflits dévastateurs. Hanzo, le maître de ce village, les approchera alors, souhaitant se servir d'eux comme médiateur pour mettre fin à la guerre sanglante. L'organisation de Nagato accepte alors ce marché funeste, et cette décision scellera le destin tragique de Yahiko. Toutes ces promesses n'étaient qu'une machination perfide. Hanzo les soupçonnait de vouloir prendre le pouvoir d'Ame. Sur le lieu de rendez-vous se trouvent les forces spéciales de Konoha, ainsi qu'Hanzo. Il s'était allié à Danzo pour le faire tomber dans l'abîme. Il demandera à Yahiko de s'arracher la vie, sans quoi Conan perdra la sienne. S'ensuit un kunai au sol luisant. Il demandera à Nagato de le prendre et de tuer Yahiko afin de sauver Conan. Yahiko se tourne alors vers son ami d'enfance, lui demandant de le faire sans se soucier de ses états d'âme tourmentés. S'ensuivre une crise de panique. Il ne réagit pas. Quoique si, il s'approche lentement du kunai avant de le saisir dans un silence oppressant. Le pauvre enfant est totalement tétanisé avant que dans un silence lourd, une silhouette vienne s'empaler sur ce dernier, Yahiko assurant qu'il doit vivre avec Conan, car il est celui qui sauvera ce monde en péril. Hanzo ordonne à ses hommes de terminer le travail macabre, ce dernier levant le bras avant d'aller au contact d'Hanzo, venant se faire surprendre par des parchemins explosifs traîtres. Non, il ne l'a pas eu. Nagato venant prendre l'attaque de plein fouet, il s'est relevé invincible. C'est Pain. Oui, le Rinnegan. Konoha no Shiki, le voilà, invoquant Gedomazo. La statue, le géant, la bête colossale. Les pics jailliront alors, avant de venir empaler Nagato, venant lui puiser de son chakra vital. Il n'en a que faire. Aujourd'hui, il va laisser place à la destruction absolue, à la colère volcanique, à la haine éternelle. Un dragon spectral venant prendre les âmes de chacun des ninjas qu'il touche, avant de venir s'approcher de Hanzo, ce dernier semblant résilié ou pas, venant utiliser le déplacement instantané, prenant la fuite et ayant créé un monstre au passage. Ce regard incandescent, ce sourire maléfique, venant symboliquement rayer son bandeau et prenant le rôle de leader de Yahiko, formant plus tard l'Akatsuki, il s'est affranchi des limites humaines pour décupler sa puissance divine. Le temps se suspend dès lors dans un vide cosmique. Tout le monde réalise alors petit à petit, ou du moins pas encore, mais ça ne saurait tarder inévitablement. Shigaraki, désagrégation apocalyptique. Une explosion cataclysmique. Oui, la voilà. La désagrégation apocalyptique de Shigaraki, qui détruit tout ce qu'elle touche. Impitoyablement, ils doivent absolument éviter toutes les fissures mortelles. L'horizon est sombre et funeste. La situation semble échapper à nos héros intrépides. On a alors en direct une démonstration de la toute nouvelle puissance du monstre, du GOAT absolu, forçant absolument tous les héros à prendre la fuite sans pouvoir venir littéralement détruire toute la ville, avec sur son passage tous les héros qui auront le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. L'échec. Oui, l'échec retentissant de l'association des héros. Malgré toutes les précautions prises, rien ni personne n'aura pu stopper l'éveil de Shigaraki, le dieu de la destruction. Tous les camarades de Deku ne peuvent qu'assister au désastre impuissant. Sauf Deku, qui décide d'aller de l'avant afin de contrer l'onde de choc dévastatrice, mais rien n'y fait. Tout est réduit en poussière, éveillant les PTSD de notre héros tourmenté. Fort heureusement, Shoto vient l'épauler vaillamment, et les enfants ne semblent pas comprendre l'horreur. Il n'y a qu'une seule solution à cela, prendre ses jambes à son cou. Voilà une question qui s'ensuit. Jusqu'à où la désagrégation compte continuer sa rage? Toutes les communications se rompent abruptement. Le rempart de l'humanité semble tomber inexorablement. C'en est fini de celle-ci dans les ruines. Un seul homme, en un coup de main fatal, aura réduit en poussière une ville entière. Et il se tient là, d'ailleurs, au sommet de son œuvre dévastatrice. L'artiste contemplant son art macabre, s'en éveille, sonnera l'heure glace funèbre. Il va absolument tout détruire dans un cataclysme.
Gabimaru contre Moine. Tao ignominieux. Gabimaru voit clair désormais dans le chaos. Notre héros se tient face au monstre et la jeune fille qu'il a juré de protéger. Farouchement. Puis voilà un second moine fait son apparition, accompagné d'une nuée d'insectes écœurants. Tamayo se mêlera également à la confrontation épique. Il a perdu sa main à cause d'eux. Il va régler ses comptes sanglants. Puis en voilà un. L'un de ses coups invisibles fulgurants. Nos deux héros se font dès lors charger sauvagement. Gabimaru encaissant comme ils peuvent les assauts. Il y a clairement un gap de niveau insurmontable. Le moine viendra expliquer quelques bases sur le Tao et les pratiques des divinités de l'île afin d'altérer les limites du réel. Je vous épargne les complications de son explication obscure. En gros, c'est le cycle de transformation entre le yin et le yang éternel. Les Gabimaru semblent en avoir assez de toutes ces inepties mystiques. Il va y aller sérieusement. Les monstres prennent alors leur véritable forme ignominieuse. La jeune fille, venant saisir ses mains, il faut de la pratique pour le voir. Gabimaru doit plonger son cœur dans un état émotionnel combinant force et faiblesse. La force est le fruit de la faiblesse, et la faiblesse est la graine de la force. Ces mots forment un écho au fond de Gabimaru. Il voit tous leurs coups, les évite un par un, ouvre une brèche, et dans une onde dévastateur, il propulse les monstres, venant les achever d'un énorme coup de pied, en parfaite harmonie avec Tamayo. Notre Gabimaru tout craché. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dis-moi ta scène préférée en commentaire. Pour moi, c'est celle du My Hero Academy. Propose-moi aussi d'autres scènes pour un prochain épisode. Je manque d'idées. L'écriture et le montage m'ont demandé beaucoup de temps. Du coup, n'hésite pas à t'abonner, à liker si mon univers te plaît.